Ce sont tes actions qui te font rentrer ou ce sont tes actions qui t'envoient en enfer. Les versets sont clairs. Et si tu discutes encore, je vais te donner d'autres versets, d'autres sourates. Donc ici, voilà les 4 versets. Voilà devant tout le monde. Sourate 21, verset 47. Sourate 7, verset 8 à 9. Sourate 101, verset 6 à 11. Et sourate 23, verset 102 à 103. Allah dit que c'est par tes bonnes œuvres, par ta propre justice que tu vas rentrer au paradis. Il n'y a pas de miséricorde. À partir du moment où on compte tes œuvres, il n'y a plus de miséricorde. La miséricorde, on ne compte pas œuvre de quelqu'un. La miséricorde, c'est la pitié, la compassion, c'est le pardon qu'on apporte, c'est la grâce, une faveur imméritée. Alors que ce que nous on a vu ici, c'est un mérite, c'est ta propre justice. Allah n'a rien à voir dedans. Donc vas-y, on t'écoute maintenant. Voilà, comme tu viens de le dire, je t'ai dit. Je voulais même te donner ce fameux blanc que tu es en train de parler. Je t'ai dit, quelqu'un qui fait des bonnes choses, il peut espérer, mais il ne peut pas dire que je vais entrer au paradis, c'est impossible. Même si la balance est lourde, il ne peut pas espérer là-dessus. Parce que ça ne l'appartient pas. Ce n'est pas à lui de dire, j'ai fait de bonnes choses, je vais entrer là-dessus. Tu vois, quelqu'un qui fait de mauvaises choses, il sait en lui, il a fait des mauvaises choses, il ne peut pas espérer aussi d'entrer dans le paradis. C'est une question d'espérance. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Parce que si tu prends dans ce cas de contexte, je prends aussi une balance, ça peut être égal. Là où, par exemple, ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mauvais, ça peut égaler. Maintenant, comment il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ça n'a pas de répondre. Non, mais c'est ça que je suis en train... Toi qui parles, tu dis, il y a... Ce qui fait les bonnes choses, il va entrer directement. Il peut pas... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, on va pas faire les débats dessus. Écoute-moi. Ah, toi, tu as parlé. Vas-y. Attends, je vais pas faire quelque chose. C'est quand moi, je ne parle pas l'air, je ne suis pas un philosophe. Les versets que j'ai pris là, il faut lire devant tout le monde explique. C'est ce qu'on te demande. Ok. Non, moi, je n'ai pas pris les versets, j'ai pris juste là où on parle. Je vais te rappeler, prends la sourate 21, verset 47. D'accord, je vais revenir là-dessus. Non, laisse les bavardages pour lire le Coran, simplement. Ok, attends. Moi, je n'ai pas fait philosophie, hein. J'ai lu des versets. C'est tout. C'est pas philosophie, monsieur. C'est pas la philosophie, c'est là. Expliquez les versets. Explique les versets que j'ai donnés. On est sauvé par quoi dans ces versets? J'ai pris d'abord la sourate 21, 47. Premier verset, lis. Explique devant tout le monde. Verset combien? Tu as des sourates combien? Tu as vu, non? Il ne suit pas. Il a des choses de faire. Il veut raconter des bobards. On lit le Coran, au lieu de prendre note pour quand même contredire ton contradicteur, tu as dit que tu t'en fous de ce que l'autre a dit. Les versets que j'ai pris, tu t'en fous. Je suis en train de regarder ça, monsieur le pasteur. Tu n'as même pas pris note. Je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit sourate. La sourate est là. Donne-moi la sourate. C'est ça que je t'ai dit. La sourate 21, verset 47. 21, verset combien? 45. 47. Ah, ok. Attends, ça se charge. Après ça, je te donne d'autres. J'ai donné 5 sourates. 4 versets, non? J'ai donné 4 versets. On va lire ça. Et tu vas nous expliquer par quoi on est sauvé dedans, dans ces versets-là. Ok. Maintenant, je voudrais rebondir sur le rahmatullah, qu'on appelle la miséricorde d'abord. Parce que tu as parlé de quelque chose dans la lis la sourate, on va avancer, s'il te plaît. Après, ok, maintenant, prends la sourate 39-53, s'il te plaît. Non, je t'ai dit, il ne faut pas aller dans l'autre sourate. Quand je t'explique la miséricorde d'abord. Prends la sourate. Ah, mais attends, toi, regarde. Tu as dit que les musulmans... Mais s'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, mais le problème, c'est pas de te laisser parler. Mais regardez. Non, tout à l'heure, on s'est convenu sur quoi, toi et moi. On s'est dit que tu vas lire les versets que j'ai donnés là. Et tu vas expliquer. Et tu me dis, tu vas l'expliquer miséricorde, de plan sur la 53. Ça va. Quand même, faut pas être comme ça. C'est pas dit ça. Regarde. Moi, je t'ai dit, une personne... Exactement, je vais les lire. Je t'ai dit, une personne qui se prétend... Frère, attends, quand même, s'il te plaît. Je vais lire tes versets, ce que tu viens de dire. Je t'ai dit, une personne qui... Regardez, je ne suis pas là pour vous preniez comme un enfant, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. On va lire le calva. Faut lire les versets. Maintenant, je m'adresse à toi ou bien je m'adresse à la VAR? Faut lire. On dit de lire le verset. D'accord, mais j'ai dit,
on parle, tu m'as posé une question de savoir, est-ce que c'est les bonnes actions parce que c'est déjà écrit? Je t'ai dit. Je t'ai pas posé oui, on vous donne la discussion. Vas-y. Maintenant, taisez-vous. Attends, je viens. Toi, tu dis que le musulman est sauvé par la miséricorde. Moi, je dis, le Coran ne dit pas que tu es sauvé par la miséricorde. Je t'ai donné des versets où je dis, le Coran dit que le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions. Je t'ai donné 4 surats et 4 versets. J'ai lu devant tout le monde, j'ai expliqué. Maintenant, toi, tu prends la parole, tu fais comme si les versets que j'ai lus là, c'est pour moi ou bien c'est la Bible. Tu ignores ces versets et tu te mets dans la philosophie. Que si Allah n'a pas décidé que quelqu'un rentre au paradis, il ne peut pas rentrer, c'est Allah, mais tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Ce n'est pas ça le sujet. Le Coran dit, Allah dit que c'est par tes bonnes actions que tu vas rentrer au paradis. C'est vrai que c'est faux. Les 4 versets. Ok, maintenant regarde. Voilà, je réitère mes propos. Je t'ai pas dit que c'est pas... Folie. Frère, si tu ne me laisses pas parler, je vais descendre comme je suis monté, s'il te plaît. Tu peux descendre. Laisse-moi parler avec Ménard. Où tu descends. Laisse-moi parler avec Ménard. Ménard, je parle avec toi, mais je ne peux pas parler avec toi. Tu parles avec nous tous. Non, regarde, je ne suis pas dans un live, là où l'autre parle, je t'ai dit. Folie, tu vas expliquer. Attends, je vais recadrer, je vais recadrer. Regarde les frères. Il est monté, il est venu me poser comment vous êtes sauvés dans le christianisme. Quel est votre salut? Je lui ai expliqué notre salut, c'est Jésus-Christ. Le commencement et la fin de notre salut dépend de Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour nous accorder la grâce, la miséricorde. C'est par lui que nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. On a discuté, il dit, il n'est pas d'accord. Bon, c'est de bon cœur, il est musulman. S'il accepte, il reconnaît ça, il va devenir chrétien. On dit, ok, toi aussi, tu vas nous expliquer le salut en islam. Comment le musulman fait pour être sauvé en islam? Ok, maintenant tu as parlé de la laisse-moi finir de parler. Vous voyez, non? Vous voyez. Vas-y, parle. Vous voyez comment? On lui a dit de lire depuis, il ne voulait pas lire. Je prends la page, je suis en train d'expliquer, maintenant il ouvre la caméra, il veut lire. Tout ça, c'est pour semer le désordre. Je suis en train d'expliquer aux autres. Maintenant, lui, il prend dans ses propos, il dit oui, dans le Coran, c'est par la miséricorde d'Allah qu'on est sauvé. Je lui donne le verset. Il n'a pas donné les versets. Maintenant, moi, je dis, dans le Coran, Allah, votre Dieu dit clairement, c'est par vos bonnes œuvres, vos bonnes actions que vous êtes sauvés. Personne n'est sauvé par une quelconque miséricorde. Maintenant, je lui donne la sourate 21, verset 47, où Allah dit au jour de la résurrection, il va faire descendre balance et il va compter les œuvres. J'ai pris la sourate 7, verset 8 à 9. Au verset 8, on dit c'est par tes bonnes œuvres. Si tes bonnes œuvres sont nombreuses, sont lourdes, c'est par elles que tu es sauvé. Et si tes bonnes œuvres ne sont pas beaucoup, tu vas en enfer. Sourate 7, verset 8 à 9. Vous-même vérifiez. J'ai pris encore la sourate 101, verset 6 à 11. On dit celui que sa balance est lourde, celui qui a fait beaucoup de bonnes œuvres, c'est lui qui va rentrer au paradis. Mais celui que sa balance est légère va en enfer. J'ai pris la sourate 23, verset 102 à 103. C'est écrit là-bas, noir sur blanc, que c'est par tes bonnes œuvres que tu rentres au paradis. La sourate 2, verset 25, on dit c'est par tes bonnes œuvres que tu rentres au paradis. Il n'y a pas de miséricorde. Ça dit, Allah va compter. Il vient compter. Le mardi, tu as été gentil, tu as donné le bonbon, ça fait un coche. Autre fois, tu as incité les chrétiens. Voilà, ben vous aimez bien nous inciter. Ça fait 1-1. On va compter. Si les bonnes œuvres sont 51 et que les mauvaises sont 49, tu es sauvé. C'est pas tes bonnes, tu rentres au paradis. Si les mauvaises œuvres sont 51 et que les bonnes œuvres sont 49, elle est directe. C'est ce qu'elle a dit. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, moi, je lui dis, au lieu de faire la philosophie, les versets que j'ai lus, est-ce que j'ai menti? Si j'ai menti, lis devant tout le monde, explique. Et puis tu nous dis dans ces versets-là, c'est par quoi le musulman est sauvé. Il est sauvé par la miséricorde, bien par ses bonnes œuvres. Depuis, il est en train de nous fatiguer. Donc, je lui donne la parole encore. Vous voyez les versets que j'ai cités, non? Qui ouvre sa caméra, il monte devant, ou bien il peut lire. S'il ne veut pas ouvrir, ça n'engage que lui. Qui ouvre et nous dit, dans ces versets que j'ai donnés là, le musulman est sauvé par quoi? C'est tout ce que je lui demande. Donc, vas-y, on te donne le temps. Voilà, maintenant que personne ne me coupe, je réitère mes propos sur ce que je t'ai dit tout au début. On te coupe. Si tu dis autre chose, voilà, regarde, j'ai dit. On t'a demandé de lire, d'expliquer. Oui, attends. On te coupe. Maintenant, non, ça c'est pas un débat. Il faut être professionnel là-dessus quand même.
C'est pas On un n'est pas débat. en train de faire un débat, on est dans un échange. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi. Regarde, quand tu as parlé, je me suis Donc, muté. il faut parler, mais il ne faut pas aller raconter. Voilà. Tu lis les versets. Je t'ai dit, je retire Tu lis mes les propos. Ne versets dis pas devant ce que tout je... le monde. Voilà, tu lis les versets. Si tu finis, tu peux raconter ce que tu veux. Lis. Regarde, Ikra. regarde. Non, d'abord, tu as dit des choses que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, en islam, on a les œuvres et tu attends la miséricorde de ton créateur. Parce que c'est à lui qui appartient que tu vas aller à l'enfer ou bien tu vas aller au paradis. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Maintenant, on va prendre C'est faux, il la n'y a pas de miséricorde d'Allah là-bas. Il n'y a pas de Mais miséricorde. attends, est-ce que je peux lire le verset que tu viens de me donner? Oui, dis, cite le verset. Oui, Voilà, tu as dit le verset, la sourate 21, verset 47. C'est ça que tu as dit, non? lis. Ok, vas-y. Et nous placerons les balances exactes aux jours de la résurrection. Point. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fiche du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Je t'écoute, j'ai lu ton verset. Voilà, donc ici, Monsieur là, Oui. on va compter vos œuvres, mais on ne compte pas vos œuvres. C'est ça que je te dis, il y a les œuvres, mais aucune personne ou bien aucun âme ne viendra, il dit, voilà, Donc, ça c'est mes bonnes Ils œuvres. vont compter, ici on compte ou bien on ne compte pas les œuvres. Et c'est ça que je te dis, il y a les œuvres. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Je t'ai dit, il y a les Non, œuvres dans dis-moi, l'islam. j'ai dit, est-ce qu'ils vont compter ou bien on ne compte pas? Ouais, mais est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, dans l'islam, l'œuvre, c'est fondamental. Mais un âme ou bien quelqu'un ne peut pas prétendre, dire, moi je vais aller au paradis, même si tu as les bonnes œuvres. C'est pas ma question. Je dis, est-ce qu'ils vont compter les œuvres ou ils ne vont pas compter? C'est ce que Je t'ai dit, te les demande. œuvres, ça fait partie. Non, Regarde, c'est pas je ma réitère. question. C'est pas ma question. Pourquoi les gars sont comme cela? J'ai dit, est-ce selon ce verset, est-ce que Allah va compter vos œuvres ou bien il ne va pas compter? Exactement, les œuvres font partie. Mais une personne Il ne va peut compter pas bien, prétendre. compte pas. Il va compter bien, compte pas. Ouais, il va compter les œuvres, bien sûr. Merci. Maintenant, mets de la soie 7, verset 8 à 9. Attends d'abord, je Mais- reviens sur ce que je t'avais dit d'abord. Attends, tu as dit que j'affiche ton verset. J'ai déjà affiché le verset. Maintenant, revenons C'est ici. pas fini. Il y a 5 versets. Non, mais Il y a cinq- attends, regarde. On est dans un débat, non? Tu viens de parler, tu as fait une exposé, tu m'as donné un Mais verset. ici, là, attends. Et mon ami, il ne faut pas me fatiguer. J'ai dit, ici, là, tu as mis la soie 21, verset 47. Je Ouais. t'ai posé la question. J'ai dit, selon ce verset, est-ce qu'on va compter vos œuvres, oui ou non? Ouais, Tu as les dit œuvres oui, font on va partie. compter. Exactement. Ça dit qu'ils vont compter, non? On compte. Oui. Oui. Merci. Maintenant, on a fini avec ça. Même la soie 7, verset 8 à 9. Ok, vas-y. Voilà, on va voir, on compte pourquoi. Pourquoi on compte? C'est pourquoi. On compte, c'est pourquoi. C'est pour Sur la 7, santé, verset c'est 8 à 9. Non, attends, Voilà, sur la attends. 7, verset- Ok. Maintenant, on ne parle plus beaucoup. Il faut qu'on discute avec les Écritures. C'est mieux. Pour nous, les chrétiens, ils t'ont donné des tests. Je n'ai pas parlé dans ma tête. Tu es prêt? Mais il faut afficher. Attends, ça charge. Ah, tu as trop mangé, hein? Tu rôdes seulement. Faut pas vomir. Tu peux roter comme ça. Ah, champion. Tu as roté, hein? Non. Il faut faire doucement. Tu as tiré de vous. C'est pas possible. Pasteur, vas-y. Oui. C'est Voilà. ça que tu as dit, non? Sur la 7, verset Ouais, de 8 à... Sourate 7. Voilà. Donc, Sourate 21, verset 47, la page, c'est compté. Maintenant, on regarde, compte pourquoi. vas-y. On va compter pourquoi. Lis maintenant. Exactement. Lis. Voilà. Et la Lis. pesée ce jour-là, la vérité, bon, justice, alors ceux de la balance seront lourdes, ceux-là seront les réussis. Lis doucement. Lis Et la doucement, pardon. pesée, je répète, et la pesée, Oui. ce jour-là sera la vérité. La vérité, Oui. alors ceux dont les balances sont lourdes, ceux-là seront les réussis. Et ceux Oui. dont les balances seront légères sont ceux qui ont causé perte à eux-mêmes parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. D'accord. Donc, Oui. Sourate 21, 47, ils ont compté. On va faire les comptes. Maintenant, le verset 8 là. Ceux qui Et ont la- réussi là, ils ont réussi à cause de quoi? Ouais, mais c'est ça que je te dis, à cause des œuvres. Ils ont réussi à cause À des cause de quoi? œuvres. Des Merci œuvres. beaucoup. Le verset, attends, faut te calmer. Parce que Vas-y, les vas-y. œuvres,
ils avaient de bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ont réussi. Ils vont au paradis. Ils sont sauvés. Est-ce qu'on est Non, d'accord? non, non, non. Vas-y, je vais répondre sur ça, vas-y. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vas-y. Non, ils n'ont pas allé au paradis jusqu'à maintenant parce que ça ne leur appartient pas de dire ils vont aller au paradis. Qui a dit que ça appartient? C'est Allah qui parle. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Attends. J'ai dit. Est-ce que ici, là, c'est un mécréant qui parle? C'est un homme qui parle ou bien c'est Allah qui parle? C'est Allah qui parle toujours dans ce verset. Allah dit quoi? Allah dit quoi? Allah dit que celui dont les bonnes œuvres seront le divan au paradis, non? C'est parce qu'Allah Exactement. Non, non, attends. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui dit? Attends. S'il te plaît, laisse-moi parler. Vraiment, je sais pas. Je t'ai dit. Regarde. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je suis d'accord sur le verset. Je suis complètement d'accord sur le verset. J'ai dit. Voilà, Quelqu'un le verset dit quoi? Ménard, c'est pas professionnel, laisse-moi parler quand même. Non, le verset dit quoi? On vient de lire le verset, je t'ai dit. Oui, il dit quoi? Quelqu'un, par exemple, qui fait les bonnes œuvres, il peut espérer parce qu'il a fait de bonnes œuvres, mais il ne appartient pas. Mais est-ce que C'est faux. On dit la récit. Il n'y a pas espéré. Regarde, tes frères te disent de me laisser parler. Laisse-moi parler quand même. Tes frères te disent de me laisser parler. Tu as menti. Il n'a pas espéré dedans. La VAR, je t'ai dit là. Allah dit que celui dont les bonnes actions sont lourdes là, il a réussi. Il rentre au paradis. Celui dont la balance est légère va en enfer. Il n'y a pas espérance ici. Allah a tranché. Attends. Vraiment, c'est pas possible. Il n'y a pas espéré. Il n'y a pas quelqu'un qui espère. Mais est-ce que je peux parler? Quand tu parlais là, je t'ai pas coupé la parole. S'il te plaît, soyons un petit peu professionnels. Je t'ai dit bien que tu es mon tonton. Sois honnête. Je t'ai dit. Sois Je t'ai honnête. dit. Je reviens sur ce que je t'ai dit encore. Je t'ai dit. Attends, je vais afficher ça. En islam. Laisse-moi parler, s'il te plaît. En islam, les œuvres seules ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir. Qui a C'est ça dit que ça? je t'ai dit. Qui a dit ça? Il y a la sourate 1803 et verset 105. Mon ami, écoute-moi. Mais laisse-moi parler. Écoute-moi. Faut pas fuir le verset. Attends, tu peux aller taper ça, GPT et raconter. Ça devait te donner ton savoir, il n'y a pas de plus. Non, c'est pas mon savoir. Ah, vas-y. Laisse, on va parler. Mets-nous la sourate 7, verset 8 à 9. Ouais, non, mais attends. Mais- Tu m'as posé une question. Tu as rebondi là même. Je t'ai dit. Tu as été marmaillé. Place la sourate. Mais est-ce que je peux parler? Laissez-moi parler quand même. Mon ami, moi je n'aime pas ça. Hein. Mais, vas-y. Pourquoi tu fais du coq à l'âne? Maintenant, tu me laisses parler après. Tu vas me laisser parler. Vas-y. Mets-nous la sourate 7, verset 8 à 9. Ok, vas-y. Gazi, mets-toi en grand. Pas afficher le verset pour nous. Il est en train de nous distraire. Gazi, mets-nous Sourate. la sourate 7, verset 8 à 9. Ok. Devant tout le monde, hein, on va regarder, vous allez voir. D'abord, on commence d'abord la sourate 21, verset 47. On va expliquer aux gens. Et puis ça va sur ça GPT. 21. Ça GPT qui est devenu la Sunna. Je t'ai lu la sourate 18. Je t'ai pas dit c'est ChatGPT, hein? Et tu m'as pas laissé lire. Maintenant, vas-y. Après, on va rebondir. Vas-y. Non, on est dans un verset. Pourquoi tu sautes pour aller là-bas? Vas-y. Pourquoi tu fuis le verset pour aller là-bas? Mais la sourate 21, verset 47. 21, verset 47. Ah, Galizim, lis ça. Tout le monde écoutez. Lis. Au jour, mon écran, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Oui. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, Allah dit, il va faire des comptes avec les musulmans. Il va envoyer des balances. Il dit, quand tu dis un grain de moutarde, ça veut dire que même si quelque chose, toute œuvre que tu as fait, qui est comme un grain de sable, Allah va peser ça. Il ne va pas laisser. Personne ne sera lésé. Tout ce que tu as fait là, ce soit en bien, en mal, tu vas payer. Donc ici, là, il dit, il va compter. Nous dressons à faire des comptes. Il aura un compte. Ils vont compter. Écoutez très bien. Hein? Ils vont compter. Maintenant, Galizim, est-ce qu'il est là? Je suis là. Même la voie 7, verset 8 à 9. On va compter pourquoi. On va voir maintenant. Il compte. Ici, sourate 7, verset 8 à 9. Voilà, lis-nous ça. On va voir quelque chose. L'écran est flou, hein, c'est pas pourquoi. Ouais. Ici. Et la pesée, ce jour-là sera équitable.
Donc, C'est-à-dire, ça sera juste. Ça sera juste. Ce que tu as fait. C'est-à-dire que c'est la sourate 21-47 qui est répétée ici dans les détails. Pourquoi on va compter? Donc, ça sera équitable. Ce que tu as fait là, ça va te suivre. Continue maintenant. Donc, vas-y, donc, les bonnes actions pèsent lourd. Ah, pardon, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ceux qui réussiront. Voilà ceux qui réussiront. Ici, Garizim, pour que tu rentres au paradis là, pour que tu réussisses là, quelle est la condition? C'est la miséricorde ou bien ce sont tes bonnes œuvres? Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Il faudrait que les bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises œuvres pour entrer. Est-ce qu'il y a espérance d'espérer? Tu rentres Jamais. ou tu rentres pas? Il n'y a pas d'espérance ici. Tu rentres direct. Il n'y a pas d'espérance. Alors, il dit que si tes bonnes actions pèsent lourdes, tu rentres directement au paradis. Tu rentres directement. Il n'y a pas de... Maintenant, lis le 9. Le 9 dit quoi? Ok, le 9. Oui. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes. Attends, ici là, la condition, ceux-là, ils ont perdu leur âme à cause de quoi? Les bonnes actions étaient légères. Les mauvaises actions les mauvaises actions étaient plus beaucoup que les bonnes actions. Plus beaucoup que les bonnes actions. Donc, Arizima, je te pose la question, frère. Nous, on n'est pas musulmans. On lit ce test. Dans ce test-là, quelle est la condition ici pour entrer au paradis, pour être sauvé? Dans ce texte-là, il faudrait que tes bonnes actions pèsent plus que tes mauvaises actions. Et tu es sauvé. Est-ce qu'il n'y a pas de miséricorde? Et tu es sauvé. Il n'y a pas de miséricorde ici. Il n'y a pas de miséricorde ici. Claire. Il n'y a pas de miséricorde. Ce sont tes actions qui te sauvent. Tes bonnes actions qui te sauvent. Il n'y a pas de miséricorde ici. Claire. Maintenant, prends-nous encore la sourate 101, verset 6 à 11. Vous voyez comment j'explique? Je prends les versets. C'est ce qu'on lui demande de faire, il ne veut pas. Il laisse, il s'en fait philosophie. Prends la sourate 101, verset 6 à 11. Les modérateurs, faites monter les frères, les débatteurs qui veulent monter, la faites monter. Voilà. Voilà, lis. Quant à celui dont la balance sera lourde, oui, au verset 7, il sera dans une vie agréable. Attends, pour qu'il soit dans une vie agréable, quelle est la condition? Il faut que ses bonnes actions soient plus lourdes que ses mauvaises actions. Soit lourde, sa balance soit lourde. Est-ce qu'il y a miséricorde dans ça? Jamais. Il n'y a jamais de miséricorde. Donc c'est direct. Maintenant, continue la lecture. Frère. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Oui. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est un feu ardent. Donc, Galizim, c'est l'enfer. Le fracas, c'est l'enfer. Un peu ardent, c'est clair. C'est clair. Pourquoi l'autre, les seuls à voir en enfer? Parce que leurs mauvaises actions de la balance ont pesé plus lourd que la balance des bonnes actions. Voilà. Donc, les mauvaises actions étaient la condition ici, pour entrer dans la vie agréable, il faut que tes actions pèsent lourd, tes bonnes actions. Garizim, prends la sourate 23, verset 102 à 103. Ok. 23, 102 à 103. Tu n'es pas d'accord avec Allah, venez chez les chrétiens, c'est tout. C'est tout. Allah est clair. Il va compter. Vous allez voir. Ok, 102 à 103. Hein. Oui. Là. Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux. Ceux quoi? Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux. Donc la condition pour qu'ils soient les bienheureux, c'est-à-dire ceux qui vont au paradis, qui sont sauvés là, c'est quoi dans ce verset? Il faut que la balance des bonnes œuvres soit lourde. Merci. Va lire le 103. Le 103. Et ceux dont la balance sera légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Donc ici là, pourquoi ceux-là sont en enfer? Parce que la balance de leurs mauvaises œuvres était lourde que la balance de leurs bonnes œuvres. Donc ici, les deux, il y a un qui est sauvé par ses bonnes œuvres, il y a un qui est sauvé et qui est perdu par ses mauvaises actions. Par ses mauvaises œuvres. Est-ce qu'il y a miséricorde dans ça? Est-ce qu'il y a miséricorde? Jamais. Il n'y a pas de miséricorde ici. Même le dernier verset, sourate 2, bon, sourate 2, 25, sourate 2, 25, et puis on va même prendre la sourate 9, verset 111, pour appuyer encore. Pour montrer qu'il n'y a pas de miséricorde même. Pitié, il n'y a pas de miséricorde dedans. Allah ne connaît pas ça.
Sourate 2, verset 5. Et puis après, tu prends Sourate 9, verset 111. Sourate 2, verset 5. Oui. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés. Oui. Voilà, ici, là. Quelle est la condition pour qu'ils rentrent dans le paradis, dans le jardin? C'est parce qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a miséricorde ici? Est-ce qu'il y a miséricorde ici? Jamais. C'est à cause de leurs bonnes œuvres. Maintenant, finissons avec la sourate 9, verset 111. Tu vois la dernière, voilà comme on fait débat, on fait échange. Il n'y a pas de philosophie. Moi, je mets les tests. Ça, c'est quand même. Fini, si tu finis, laisse-moi en parler. S'il te plaît, si tu finis, laisse-moi en parler. Non, c'est pas question de te laisser parler dans le vide. Vas-y, allez-y. Sourate 9, verset 111. Là, c'est le chaos même. Pour montrer qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam. Il n'y a pas de miséricorde là. Il ne connaît pas de miséricorde. Vous avez écrit ça dans le Coran pour rien. Certes, Azawajal a acheté des croyants, leurs personnes pour leur bien, en échange du paradis. Attends, est-ce qu'il y a miséricorde ici? Ici, il y a troc, hein? Il y a troc. Il y a troc. Donnant. Échange. Il y a donnant. Il a acheté les croyants. Ça dit que le musulman, comme on le dit, ce que Allah a décidé, le musulman ne doit plus réfléchir. Même si c'est blanc. Même si c'est blanc. Et que Allah dit que c'est noir. Le musulman va dire que c'est noir. C'est clair. Il a acheté son âme. C'est-à-dire, c'est ça qu'on dit, il a vendu son âme. Leur personne, leur bien, en échange du paradis, il y a un troc. C'est pas encore fini. Galizie, vas-y, continue. Ils combattent dans le sentier d'Azawajal. Oui. Ils ja et ils se font ja. Donc ici encore, il y a une condition. Il doit ja et se faire ja. Continue, Galizie. C'est une promesse authentique qu'il a pris sur lui dans la Torah. C'est un mot. Promesse de paradis. Pour que tu aies le paradis. Voilà. Donc c'est une promesse. Il dit dans la Torah, jamais. Mais ça là, c'est un mensonge. Hein. C'est faux. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jamais. Continue la lecture. L'évangile et le Coran. Le Coran c'est vrai, mais Torah et évangile c'est faux. Voilà. C'est faux. Et qui est plus fidèle qu'Azawajal à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange. C'est un engagement qu'il prend. Attends, Galizie, va doucement. C'est un engagement qu'il prend. Maintenant, regardez la fin de la phrase. La fin du verset. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc, Galizie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, Galizie, tu es d'accord avec moi qu'il y a un troc. Il y a gagnant-gagnant. C'est ça. Donne-moi la part des croyants et donne-moi la part d'Allah. Vas-y, Galizie. Le croyant, ici, les croyants combattent. Ils donnent leur vie. Les croyants donnent leur vie. Ils combattent. Donc ici, ils doivent combattre. Ils se sacrifient pour Allah. Azawajal, ils combattent, ils se sacrifient. Ils donnent leur vie pour Azawajal et en échange, Azawajal leur donne le paradis. Ils doivent d'abord se prendre à Allah. Ça, c'est un. Ils doivent prendre leur bien à Allah. Leur bien, leur âme, leur personne, leur bien. Ils doivent combattre pour Allah. Pour Allah. Ça? Oui, c'est ça. Et ils doivent dire pour Allah. On est d'accord? On est d'accord. On va reprendre. On va bien reprendre. Donc ici. Voilà. Ici. Il faut mettre la part de donnant. Chacun va donner quelque chose. On va donne, Allah donne. Voilà, c'est ça. On va parler maintenant pour le croyant, c'est-à-dire la personne du croyant. Lui, il fait quoi? Oui. D'abord, il y a sa personne, ses biens. Il vend ses biens, il donne ses biens, sa personne, son âme. Il combat. Voilà, donc c'est ça lui donne, il combat en échange du paradis. Voilà, donc ici c'est clair. Azawajal a acheté des croyants, leur personne, leurs biens en échange. Dans leur personne, il y a leur personne, leurs âmes. C'est la sourate 911. C'est la sourate 911. Donc, ils vont donner, ils sacrifient leur personne. Dans leur personne, y compris leur vie. Parce qu'ils vont combattre. Donc, il y a le combat, il y a la personne, la vie, l'âme. Donc, ils ont vendu leur âme.
en échange du paradis. Leur bien également. Leur bien. Voilà. Maintenant, la part de Azawajal, maintenant, c'est quoi? Lui, il leur donne quoi? Le paradis. C'est tout. Est-ce que là, il y a une miséricorde? Est-ce qu'il y a là une miséricorde? Non, il n'y a pas de miséricorde parce que le croyant pose une action. Il n'y a pas de miséricorde. C'est par ses propres actions. Oui, oui. Jusqu'à ses djinns pour Allah. C'est ça? C'est ce qui est écrit. Est-ce que là, on peut parler de miséricorde? Non. Jamais. Ça, ce sont les kamikazes. Jamais. Il n'y a pas de miséricorde ici. Voilà les versets que nous on a donné. On a expliqué. On n'a pas fait philosophie. C'est écrit noir sur blanc. Allah même dit, réjouissez-vous de l'échange. Réjouissez-vous. Mets-moi grand, mets-moi grand. Voilà, on t'écoute. Donne-nous la miséricorde d'Allah. C'est ça que je te dis. C'est pas professionnel en tant que pasteur ce que tu fais. Parce que tu prends tes élèves, c'est comme le tribunal et le juge et comment dire, le procureur, ils sont tous dans la même maison. Ça ne se fait pas. C'est pas professionnel. Tu prends celui-là, il dit oui, oui, oui. Je t'ai dit, je répète sur ce que je t'ai dit encore. Je t'ai dit, en islam, les œuvres sont fondamentales, mais tu dois attendre la miséricorde de ton créateur. Parce que, par exemple, mais attends, voilà, et c'est ça que je te dis, je t'ai toujours dit, attends, je te montre. On va prendre, par exemple, ce qu'on appelle la sourate 24-39. Les œuvres des mécréants. Un mécréant, il peut partir faire de bonnes œuvres. Et sont comme un mirage. Les œuvres des mécréants sont comme un mirage. Ils peuvent faire des bonnes choses, des bonnes actions. Moi, je n'aime pas. Mais non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as parlé 15 minutes. Frère, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je vais te donner même 10 minutes. Écoute-moi. Non, pas posé, mais laisse-moi parler. Vas-y. S'il te plaît, écoute-moi. Je te donne la parole. Je veux qu'on soit honnête, frère. Est-ce que les versets que nous on a donnés là, est-ce que dedans, le musulman est sauvé par quoi? Dis-nous honnêtement les versets qu'on a. Je t'ai dit, je te le répète encore. Je te réponds honnêtement, je t'ai dit, en islam, quand j'ai débuté, non. Les œuvres que tu as, je n'ai pas parlé d'en islam. Mais laisse-moi parler. Ménard, c'est pas comme ça. C'est la partie là, je ne peux pas reconnaître. Mais attendez, est-ce que vous... Attends, est-ce que tu vas me laisser, faire ma démonstration? Mais pourquoi tu fais ça? Je te laisse parler. J'ai dit les versets qu'on a donnés, on a lu. Les versets que tu as, les versets que tu... Attends, je vais finir de poser ma question. Vas-y. Les versets qu'on vient de lire, on vient de citer devant tout le monde. Ce sont les œuvres qui sauvent le musulman, oui ou non? Les versets, non, c'est sauver, tu veux dire sauver par quoi? Par rapport à quoi? Ils rentrent au paradis. Ce sont non, je te répète encore, il ne leur appartient pas de dire que je vais entrer au paradis. On n'a pas dit qu'il appartient. Mais laisse-moi parler. Mais Ménard, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi il répond pas? Pourquoi tu es malhonnête? Attendez. J'ai dit que c'est Allah qui parle. On n'a pas dit que c'est un croyant qui a parlé. Est-ce qu'on est dans un débat, s'il te plaît? Est-ce qu'on est dans un débat? Attends. Encore dire, on est dans un débat, on doit être quand même... Laissez-moi parler. Non. S'il vous plaît. Écoute-moi. Quand, par exemple, la sourate 9, verset 111, Allah, c'est Allah qui parle. Vous n'avez pas dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah dit, le croyant là, il doit acheter, Allah va acheter ses biens, l'acheter lui-même sa personne, il doit faire le combat, il doit se faire pour rentrer au paradis. C'est ce que le verset dit. Allah dit qu'il doit vendre sa personne, vendre ses biens, il doit se faire pour rentrer au paradis. C'est pas le musulman qui parle, c'est Allah qui donne la condition. Maintenant, moi, je te pose la question. Dans tous ces versets qu'on a donnés là, quelle est la condition pour le musulman pour qu'il rentre au paradis? C'est écrit noir sur blanc. Ce sont ces bonnes œuvres qui le font rentrer au paradis. Tu ne veux pas reconnaître ça alors que c'est écrit noir sur blanc. Ce sont ces bonnes actions qui le font rentrer au paradis. Il n'y a pas de miséricorde dedans. Il n'y a pas, Allah n'a jamais dit, quand tu as fini de faire les bonnes œuvres là, maintenant moi je vais venir te faire miséricorde pour rentrer au paradis. Dans les versets qu'on a lus là. Allah dit, tu fais les bonnes œuvres, tu rentres au paradis. Même la sourate 2, verset 25. Il dit, vous qui pratiquez les bonnes œuvres, votre demeure, c'est les jardins, c'est le paradis. Mais c'est tellement... Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ça? Mais attends, je vais te poser une question. S'il te plaît. Il n'a rien à te poser. Mais est-ce que tu es dans un débat ou tu n'es pas dans un débat? Laisse-moi te poser une question. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît.
Moi qui suis musulman. Mais c'est quoi? Je t'ai dit. Moi qui suis. Réponds à ma question. Attendez, ce que vous faites, c'est pas honnête. Pourquoi tu ne veux pas répondre à Vous êtes 420 chrétiens ici, laisse-moi parler. Tu as parlé 15 minutes avec ton avocat. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, réponds à ma question. Je t'ai dit, c'est un débat. Tu as donné des versets. Tu as donné des versets, non? Calme-toi, je vais reprendre. Je vais répéter devant tout le monde. Il faut être honnête, Laisse-moi parler. Tu as parlé 15 minutes avec ton avocat. Laisse-moi parler, s'il te plaît. La question. Tu réponds honnêtement à la question ou on ne bouge pas. Attends. Mais toi là, tu fais un débat avec des 15 minutes. 15 minutes, tu parlais. Je vais reprendre. Vraiment, vous êtes des malhonnêtes. Moi, je le vois maintenant. Vous êtes des malhonnêtes. Il n'y a pas de problème. On sait qui est malhonnête. Vas-y, on a donné des versets. Surat 21, verset 47. Allah dit qu'il va dresser les comptes, il va compter les œuvres des musulmans. Surat 7, verset 8 à 9. Allah dit, celui qui a les bonnes actions, celui-là qui a réussi, il va au paradis. Et celui que ses actions sont légères, il va en enfer. C'est clair. La Sourate 101, verset 6 à 11. Allah dit, celui dont la balance est lourde, va au paradis. À la Sourate 23, verset 102 à 103, Allah répète la même chose que celui dont sa balance est lourde, il rentre au paradis. Et celui dont sa balance est légère, va en enfer. Les versets sont clairs. Il n'y a même pas d'interprétation. Il n'a pas dit celui qui va espérer quelque chose. Il dit direct. Sourate 2, verset 25, il dit ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, entrez au paradis. C'est clair. Et la Sourate 9, verset 111, il dit Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ce sont les bonnes œuvres toujours. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils et ils se font ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse d'Allah. Et à la fin, il dit, réjouissez-vous de l'échange. Donc, le musulman donne sa vie, il donne ses biens, il combat pour Allah, il tient pour Allah. Et après, vous voyez ce qu'il fait? Les versets que j'ai dit, il laisse, il s'en va prendre notre terme, il dit, est-ce que les œuvres suffisent pour être sauvés? Non, c'est toujours les œuvres, on est toujours dans les œuvres. Mais attendez, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Réponds à la question. Attends d'abord, je sais que tu as la haine, laisse-moi parler à Ménard. À la question, sinon on bouge pas. Vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Tu vas répondre, sinon on bouge pas. Bon, ok, je vais faire ma dernière phrase. S'il ne veut pas répondre, je vais laisser à quelqu'un d'autre. Peut-être moi, il ne comprend pas mon français. Non, attends. Tu as parlé 15 minutes. Je t'ai dit, tu as parlé 15 minutes. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est pas honnête, franchement, je le vois. Laissez-moi parler. Je viens comme laisse-moi finir, je vais lui donner la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regarde-moi, ils te disent de me laisser parler. Laisse-moi parler. DDS Sénégal. Voilà, je viens comme un juste. DDS Sénégal, s'il te plaît. Oui, là-bas, s'il vous plaît. Je viens comme un juste juge. Voilà, c'est un terme que le Allah aime beaucoup. Je viens comme un juste juge. DDS Sénégal, devant tout le monde, il y a plus de 400 personnes qui t'écoutent. Peux-tu prendre la Sourate 9, le verset 111 et nous expliquer avant de tomber sur ton argumentaire, s'il te plaît, est-ce que c'est possible? Oui, je ne sais même pas. Il faut répondre au verset. Je vais répondre à Unique Boy. Unique Boy, d'abord, tu ne peux pas être juge et qui est égal à Dieu. Ça, si tu le dis, tu es en train de blasphémer et tu veux te merde. Laisse-moi parler, je te réponds d'abord. Je te dis, je ne peux pas. Et laisse-moi parler. Non, je vais te laisser parler. Il faut que tu veux là, il faut crier, laissez-moi parler jusqu'à minuit. Tu réponds, on ne bouge pas. Mais parce que mais qu'est-ce que vous avez peur d'entendre? Ici, là, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Je t'ai pas dit, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Vas-y, Unique Boy, je t'écoute. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Avant de continuer, tout le monde, je vais te mettre même 5 minutes si tu veux 10 minutes. Non, 3 minutes, c'est bon. Le pasteur a fait des affirmations. La seule chose qu'on te demande, est-ce que tu peux prendre la Sourate 9, le verset 111, expliquer et ensuite tomber sur toi ton argumentaire? Est-ce que tu peux faire ça? Voilà, merci, regarde, j'ai dit. Unique Boy. Je vais vous expliquer. Attends. Laisse-le parler, attends, je vais dire quelque chose. Ceux qui sont dit, laisse-le parler. Voilà ce qui se passe. Le monsieur est venu. Il a fait une déclaration. Moi, j'ai fait une déclaration. Moi, j'ai donné des versets du Coran où les versets disent, c'est son Dieu qui parle. Vous voyez comment ces gens n'ont pas la crainte de leur Dieu? C'est son Dieu qui a parlé. Son Dieu dit, celui qui pratique les hommes rentre au paradis. On a donné plusieurs versets. Qu'est-ce qu'il fait?
Il ignore, moi, mes versets que j'ai donnés là. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi je dis, il ne bouge pas. Il faut qu'il réponde aux versets que moi j'ai dit là. Pourquoi il ne veut pas répondre à ça? Donc, il fait comme si je n'ai jamais rien dit. Il fait comme si je n'ai jamais rien dit. Et lui, il s'en va poser une question. En islam, est-ce que les œuvres seulement sauvent? Ça, c'est pas mon affaire. Tu peux aller poser à ChatGPT. Ça, c'est votre affaire. Mais moi, les versets que j'ai donnés là, tu dis quoi? Est-ce que dans ces versets-là, le musulman est sauvé par ce Dieu? Oui ou non? Pourquoi il ne veut pas se prononcer là-dessus? Et il veut laisser ces versets pour aller raconter une autre histoire. C'est ça, j'ai dit non. Tu dois te prononcer sur ces versets. C'est ton Coran. Avant d'aller prendre ChatGPT ou bien quoi, tu dois te prononcer sur les versets là. Dans ces versets là, est-ce que le musulman est sauvé par ses yeux? Oui ou non? Voilà le débat. Il ne veut pas répondre à ça. Depuis on est là, il ne veut pas. Il ne veut pas toucher les versets. Maneur, attendez, tu vas répondre à ça. Tu vas répondre à ça. Pasteur Maneur, attendez. Il répond à ça ou rien. Il répond à Ineboy, est-ce que tu peux te débuter, s'il vous plaît? Ineboy, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Est-ce que je peux parler avec toi? Après, on va aller dans ce qu'il a dit. Mais tu attends. Mais attendez. DDR Sénégal, écoute. Tu sais, tu es déjà en grand. La seule chose qu'on te demande, on va te mettre 5 minutes, mais avant de tomber sur ton argumentaire, explique d'abord la sourate 9, le verset 111. C'est ça que je te dis. Regarde, Ineboy, on était là, il a dit, seules les œuvres peuvent te sauver. Je t'ai dit, en islam, ça n'existe pas comme ça. Il a donné des versets. Maintenant, je vais répondre sur les œuvres et on va essayer de discuter là-dessus. C'est ça que je vais dire. Mais avant que vous... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Mais attends, regarde, s'il te plaît, écoute-moi. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, tu vas parler. Il a donné les versets. Parce que quand je suis monté... Vas-y. Dis-moi. La sourate 9, le verset 111, est-ce que c'est un verset coranique? Je vais revenir sur cette sourate, mais il faut que je revienne sur ce qu'il a dit. Bon, maintenant, je vais te mettre 5 minutes. Attendez, je vais te mettre 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est trop. Regarde, je voudrais qu'il se termine en même temps. Écoute. On va te laisser parler librement jusqu'à ce que tu chutes. Mais s'il te plaît, commence par la sourate 9, le verset 111. Explique d'abord, fais comprendre à tous ceux qui t'écoutent que la sourate 9, le verset 111 ne parle pas des œuvres. Exactement. Regarde, il a donné quelque chose que je ne suis pas d'accord. Il faut que je rebondisse cela. Après, on va revenir sur cette sourate. C'est ça que je dis. Mais attendez. C'est pas comme ça le débat. Tu nous perds le temps, il faut expliquer. Je t'ai dit, tu as la haine. Est-ce que je peux rebondir sur ce que Pasteur Ménard a dit? Attends, regarde, mettez-moi en grand. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Non, avant que tu parles, il faut que je parle d'abord. Non, attends, frère. Ah, vraiment, les chrétiens, je comprends maintenant. Regarde, moi je vais t'aider. Non, t'as pas besoin de m'aider. J'ai la sourate ici. Maintenant, il faut que je rebondisse ce que Pasteur Ménard vient de dire. Après, on va continuer. Attends, tu vas continuer, je te laisse, s'il te plaît. Il faut faciliter la tâche à tout le monde. Il faut juste lire, et puis tu expliques, et tu commentes après tout ce que tu veux, s'il te plaît. Mais c'est quoi le demande? Pourquoi il ne peut pas toucher moi mes versets que j'ai donnés? Pourquoi il ne peut pas toucher? Vas-y, on t'écoute. Il a dit quelque chose qui n'existe pas. Non, attends, laisse-le passer maintenant. DDR Sénégal, je t'en prie. Ineboy, regarde. Avant que tu affiches quoi que ce soit, il faut que je rebondisse sur ce que monsieur le pasteur Ménard a dit. Après, on va retourner sur ce qu'il a proposé. Non, avant tout cela, parce que regarde, tu n'étais pas là avant le débat. Laisse-moi répondre maintenant. Attendez, DDR Sénégal, dis-moi. Est-ce que tu vas expliquer la sourate 9, verset 111? Est-ce que tu vas l'expliquer? Je vais l'expliquer après avoir rebondi. C'est ça que j'ai dit. Non, s'il te plaît. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas honnête, quoi. Vraiment. Non, commence par ici et puis tu termines ce que tu veux dire. Je t'ai dit, vous n'êtes pas honnête. Ça là, Pasteur Ménard, tu peux rien, tu peux pas changer ça. Mettez-moi en grand. Remettez-moi en grand. Il faut commencer par ici d'abord. Commence par ici d'abord, s'il te plaît. Commence par ici. Ça ne te fait pas. Vous n'êtes pas honnête. J'ai dit, je vais rebondir sur ce que tu as affiché. Je vais dire quelque chose et puis on va avancer. Le débat, c'était quoi? Il est venu la demander, vous êtes sauvé comment dans le christianisme? Nous, on a donné nos preuves avec les versets, on a parlé de la grâce, tout. Mais on a dit en retour, il faut nous prouver que le salut en islam. C'est là qu'il a pris la parole, il a parlé, et puis il dit, c'est la miséricorde d'Allah qui sauve le musulman. C'est ça, moi, il a dit. Je t'ai pas dit ça. Répète ce que j'ai dit. Voilà. Non, il faut dire ce que j'ai dit. Arrête de m'interrompre. J'ai dit. Vas-y, je m'excuse, vas-y. Je répète mes propos. J'ai dit dans le Coran dit clairement, c'est par les œuvres
que le musulman est sauvé. Je l'ai dit et je le répète devant 450 personnes. Et tu as voulu discuter avec moi. C'est ça, il dit, au lieu de discuter, de faire la philosophie, on va prendre des versets du Coran. Voilà un peu le débat. Donc, il y a un défi. Lui dit, c'est pas par les œuvres, c'est la miséricorde d'Allah. Les œuvres font partie, mais c'est pas les œuvres seulement, c'est pas les œuvres. Moi, je dis, je vais te donner des versets où la personne, c'est par ses œuvres qui rentre au paradis. Il n'y a pas miséricorde d'Allah dedans. Il n'y a pas miséricorde, c'est pas ses œuvres que la personne rentre au paradis. Et il dit, donne les versets. Maintenant, je prends la sourate 21, verset 47. Allah dit, il va compter les œuvres des musulmans. À la sourate 7, verset 8 à 9, on dit là-bas, pour celui qui a réussi là, c'est à cause de ses bonnes œuvres. C'est écrit. Celui qui a réussi, celui qui rentre au paradis, c'est à cause de ses bonnes œuvres. Écoutez très bien les gars. Je prends encore la sourate 101, verset 6 à 11. Là-bas encore, on dit la même chose. Celui dont la balance va peser lourde, il rentre au paradis. Il n'y a pas fait de miséricorde, il n'y a pas d'an, il espère. Non, c'est Allah qui dit. À la sourate 2, verset 25, Allah dit, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres entrent dans le jardin. C'est ce qu'il dit. Je prends encore la sourate 9, la sourate 23, verset 102 à 103. Là-bas encore, c'est répété. C'est direct. Bonnes œuvres, sauvés. Bonnes œuvres, paradis. Bonnes œuvres, paradis, bonnes œuvres. Je prends encore la sourate 9, verset 111. Là-bas encore, là c'est encore, ça c'est explicite. Allah a acheté, là c'est un échange, c'est donnant. Le croyant donne pour lui, Allah donne le paradis. C'est donnant. Ce sont ses œuvres, ce sont ses actions qui le font rentrer. Maintenant, on lui donne la parole, qu'est-ce que ce monsieur fait? Il laisse tous les versets que moi j'ai pris, il ne veut pas se prononcer là-dessus. Il fait comme si je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais dit un mot. Et il va sur ChatGPT, il va taper en islam, est-ce que ce sont les œuvres seulement qui sauvent? Je lui ai dit non, c'est pas comme ça on fait un débat. Moi, j'ai donné un test. J'ai donné des sourates, des versets du Coran. C'est pas moi qui ai écrit. Prononce-toi sur ces versets. Est-ce que dans ces versets-là, les versets ne disent pas que le musulman est sauvé par ses œuvres, oui ou non? Il ne veut pas répondre à ça. Écoutez très bien, c'est pas parce que je ne veux pas le laisser parler. Il ne veut pas répondre à ça. Il veut ignorer cette partie-là, aller faire de la taquille, nous amener dans un autre débat. Est-ce que ces versets disent que le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres, oui ou non? Il ne veut pas se prononcer là-dessus. C'est pourquoi on est bloqué. Parce que c'est de la malhonnêteté. Nous, on a donné un truc. Moi, je donne des versets. Il faut te prononcer sur ces versets. C'est ton livre de foi. Tu es un Coraniste. Prends chaque verset, explique devant tout le monde. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que ce que le pasteur Mena a dit dans ces versets, que ce sont les œuvres qui sauvent le musulman, est-ce qu'il a menti? Il ne veut pas se prononcer là-dessus. Il va ouvrir l'autre lucane. C'est pourquoi je lui dis, il faut que tu répondes à ça. Mais si tu ne réponds pas à ça, c'est Ok, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu as compris maintenant? J'ai compris. Quand il va prendre la parole, regardez, hein, quand il va prendre la parole, les versets que je sais, quand il va prendre la parole, même la première fois, quand il a pris les versets, même c'est comme si je n'ai jamais. Il dit, il ne connaît même pas les versets, de répéter. Il dit de répéter. Tout le temps que j'ai parlé là, et lui, sa tête était ailleurs. Il dit de répéter. Tu es musulman. Moi, j'ai donné des sourates de ton Coran pour dire que ces versets disent que c'est par les yeux que vous êtes sauvés. Mais si on te donne la parole, prononce-toi sur les versets. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer? Ok, merci. Regarde, monsieur Mana, je répète ce que j'ai dit. Vous avez dit des choses que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, pour être sauvé dans l'islam, les œuvres... Non, mais regardez, tu vois, Inugboy, tu es vraiment juste. Il n'a qu'à me laisser parler. Inugboy, si tu es un bon juge, il n'a qu'à m'écouter. Parce que la VAR, à chaque fois que je parle, il ouvre sa bouche. Il n'est pas professionnel, ce n'est pas un débatteur. Je répète sur ce que j'ai dit encore. Parce que Pasteur Ménard a dit des choses. Voici, ok, Dédé Sénégal, voici ce que je vais faire. Pasteur, il faut lui accorder ta miséricorde. Il faut lui accorder ta miséricorde. Non, il ne peut pas. Garzi m'attend. Il faut négocier avec Garizim. Si la on est sur le Mais parce que tu me coupes, la VAR, tu me coupes. Et Ménard, il est à gauche. Allez, non, attends, Dédé Sénégal, j'étais de négocier pour toi. Vas-y. Voilà. Garizim, s'il te plaît, tu sais, il faut lui accorder lui votre miséricorde. Au moins, prouvez-lui que la miséricorde, vous aussi, vous l'avez. Pardon. D'accord, donc je lui accorde ma miséricorde. Non, attendez. Non, attends, Dédé Sénégal, attends, j'arrive à toi. Voilà.
Donc, DDS Sénégal, le pasteur et la VAR t'ont accordé leur miséricorde. Mais avant ça, faut pas mettre la honte sur moi. Tu as dit que quand tu vas finir d'expliquer ce que tu veux expliquer à partir de ChatGPT là, tu vas revenir sur la 69 le verset 11. Est-ce que tu promets? Faut pas mettre la honte sur moi. Oui, vas-y, ok, vas-y. D'accord. Donc, comme la miséricorde... Non, pas d'émotion. Laissez-moi parler. Maintenant, s'il vous plaît. Oui. Je peux parler maintenant. Ok. On y va. DDS Sénégal, c'est à toi, je te mets 5 minutes jusqu'à ce que tu nous expliques aussi la 69 le verset 11 en finissant. D'accord? S'il y a des musulmans qui veulent monter, écrivez et puis monter, on va vous faire monter. S'il y a des musulmans qui veulent monter, c'est parti. Écrivez, on va voilà, je dis encore. Mais laisse-moi parler maintenant. Le pasteur Mena ou Belavar, ils sont très petits pour m'accorder la miséricorde. Mais bon, c'était une parenthèse. Et le boy, je suis là, je suis monté, j'ai dit. Boy, tu as vu, non? Il a été, tu vois? Non, mais c'est quoi ça? Vas-y. Je répète sur ce que j'ai dit. Je répète sur ce que j'ai dit à Ménard. Je lui ai dit, en islam, on a les 5 piliers de l'islam qui sont les fondements de salut. On a la profession de la foi qu'on appelle la shahada, la prière, la salat, l'aumône, la zakat, le ramadan qu'on appelle somme et le pèlerinage à la Mecque, bien évidemment qui n'est pas, qui n'est pas obligatoire. Je l'ai dit en islam, pour être sauvé, il faut savoir, parce que si tu regardes, les œuvres sont c'est le fondement, ça fait partie, tu vois. Et les seules œuvres ne peuvent pas subir pour que tu passes au paradis ou bien tu vas à l'enfer. Parce que dans le même Coran, on nous fait savoir que certains musulmans passeront à l'enfer avant d'être remis par la miséricorde divine au paradis. Tu vois, ça c'est la miséricorde. Je répète ce que j'ai dit encore. Je le dis, c'est les œuvres plus la miséricorde que tu peux aller. Maintenant, il me dit, je suis parti voir cette députée sur quoi? Je ne vois pas. Je suis d'accord sur les sourates qu'il vient de lire. Exactement, c'est comme ça. Mais l'exception la plus générale, c'est la miséricorde divine. Maintenant, je vais afficher ce que je voudrais lire. Voilà. Ça, c'est la sourate 24-39. D'abord, il a dit c'est les bonnes œuvres ou bien. Ça n'a pas de sens. Et ceux qui ont mécrit, leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine que l'homme a soifé prendre de l'eau. Puis, quand il arrive, il ne trouve rien, mais il trouve Allah auprès de lui qui lui règle son compte entièrement et Allah est prompt dans le compte. Ce verset nous explique, il y a des personnes qui viennent, ils font des trucs qui sont très bons. Ils donnent la zakat, ils vont faire tout. Par exemple, les piliers là que tu vois, que je viens de citer en haut là. Attends, je vais remonter là-dessus. Les piliers qu'ils font dans l'islam, prier, faire tout ça, mais les œuvres ne sont pas bons. Ce gars-là, il ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Même s'il a la foi. Parce que il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui est bien. Mais par la miséricorde d'Allah, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller là où il prétend. Donc la question des balances, ça tombe à l'eau. C'est ça que je viens de l'expliquer. Je redescends. Ici, il y avait un autre sourate aussi. Attends. Salut. Je vais prendre un temps. Kalisma, tu peux parler en attendant que je sors le verset là. C'est ton temps, c'est tout. Non, attendez, il n'a pas encore fini. Il dit de juste prendre la parole. Ok. Moi, je vais répondre directement à ce que le pasteur... Attends. Tu es musulman? Ah, ok, vas-y. Non, pasteur, que le temps de DDS Sénégal finisse et puis lui prendre la parole, non. C'est encore mieux. D'accord. Même regardez le verset, il allait prendre. Musulman même. Ok, les chrétiens, il y a beaucoup de musulmans qui veulent monter, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon. Il y a 3 musulmans, s'ils sont trop là, ils vont trop nous embêter. Ils vont se débiter par-ci, par-là. Mais le révérend même est déjà là, donc ça suffit. Le révérend Ben. Dès qu'on a le révérend, tout est fini. Le révérend est là. Shalom. Laissez-le, il est venu pour faire. Laissez mon révérend tranquille.
Pardonnez, je vous en prie. Voilà. Voilà, je voudrais revenir ici sur ce qu'on appelle les bons non-croyants. Les bons non-croyants. J'avais affiché la sourate 18, le verset 103 à 105. Voulez-vous que nous apprenions lesquels sont les grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Les gens, ils vont venir, ils vont penser qu'ils sont en train de faire du bien. Ils continuent à faire du bien. Ils continuent toujours à faire du bien. Tout ce qui est bon, mais ils ne peuvent pas espérer d'aller enterrer parce que c'est seul Allah qui sait. Malgré ce qu'il a fait de bien, Allah ne peut pas lui garantir parce qu'il lui manque quelque chose qu'on appelle la foi. Maintenant, la miséricorde, c'est à cette parenthèse que la miséricorde vient. Il dit voilà, il a fait de bonnes choses, mais il n'avait pas la foi. On va l'accorder la miséricorde pour l'envoyer tel, soit l'enfer, soit on va l'envoyer au paradis. Merci beaucoup. Ton temps est fini. Je vais te mettre encore 1 minute pour nous expliquer la sourate 9, le verset 11 maintenant. Sourate combien? La sourate 9, le verset 11. Avant de mettre la sourate, je vais dire quelque chose. Rapidement, puisque c'était moi ma préoccupation. Vous venez d'entendre, ça fait pitié. Vous venez de son argumentaire. Donc, les versets que nous on a donnés là, bon, c'est bien ce que tu as fait même, c'est très bien, je te laisse même avec lui. Vous voyez comment ça fait pitié? Merci. Je peux répondre. Oui, ça, oui. Oui, charismatique. Un instant, non, t'inquiète. Charismatique, tu es sur le panel, patiente seulement. La sourate 9, le verset 111. Il faut nous expliquer le verset, s'il te plaît. Attends, je tape, ça charge. Oui. La sourate 9, le verset 111. ChatGPT comme ça. Regardez, laissez ChatGPT comme ça. Mais pourquoi vous avez peur de la ChatGPT, les chrétiens? Parce que ça dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, on n'a pas peur. Mais c'est bizarre qu'un musulman qui n'a pas son Coran. Non, moi j'ai pas. J'ai un Coran minimum que j'attends à mon cours. Dans ta tête. Ok, maintenant, il utilise un document de Koufar pour travailler. Oui, lisons un document de Koufar pour travailler. Vas-y, explique maintenant. La sourate attends, ça charge. Oui, je te lis le verset en attendant. Ça charge. Ok, c'est bon. Vas-y, tu peux lire, vas-y. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Il faut nous expliquer cette phrase-là d'abord. Non, vas-y, lis tout, s'il te plaît. Ils combattent, ces croyants combattent dans le sentier d'Allah. Ils da et ils se font da. C'est une promesse authentique de lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est fidèle plus qu'Allah. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Barakallahu fik. Voilà, merci quand même. Je vais prendre ici, je vais vous montrer. Ça va charger, on va lire l'explication en même temps, s'il vous plaît. C'est ChatGPT qui te la donne, ou bien c'est toi qui nous la Non, on va la lire, comme ça va être un peu neutre. Vous allez tous lire avec moi. Donc, ce qui veut dire que ce que ChatGPT te donne comme explication, c'est ce que tu prends, c'est ça? C'est ce Bon, donne-moi une motion là. Donne-moi une motion. Attends un peu. Pardon, une motion non. Je suis là depuis. Vas-y. Ouais, bon, je peux prendre une motion non? Ok, donc, shalom, pasteur. Shalom. Voilà, shalom. Oui, shalom à tous. Imam, oui, shalom à tous sur le panel. Shalom à ceux qui sont en commentaire aussi. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Et qu'Azawajal bénisse ses enfants aussi. Et chacun se reconnaît. Bon, je crois déjà qu'on va parler des midi à 14h. Prenons-nous au sérieux. Parce que la patience, à la limite, la patience est comme une bougie. Plus elle se fond, plus la patience s'évapore. Hein? Alors donc, moi, je tiens à dire à mon frère Dédé Sénégal de nous prendre au sérieux. Nous sommes très sérieux, nous sommes là. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes un responsable. Donc, on vous respecte. Respectez-nous. Parce que moi, sur mon écran, j'ai les sources islamiques. Donc, moi, je ne sais pas sur quelle base même, et nous, ici, où encore tu petit, moi, je le fais descendre. Je ne sais pas sur quelle base, le pasteur maintenant a envoyé des versets clairs. Le pasteur maintenant a envoyé des versets coraniques qui font office d'autorité. Donc, enlevez sa vidéo là. Et nous, enlève-le en grand. Enlève-le un peu en grand. Vas-y. Enlève-le en grand. Vas-y. Tu vois qu'on est au village ici là. Je dis ceci, frère, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Hein? Alors, tu es un musulman agrégé. Tu crois en Allah. C'est que sûr, tu vas mourir dans Allah. Et on te souhaite le bonheur. Nous sommes ici pour échanger, frère. Prends-nous au sérieux. Comment tu nous sors du petit?
C'est un manque de respect envers l'islam. Parce que c'est comme si tu nous dis que l'islam n'a pas assez de moyens pour répondre aux questions du pasteur. L'islam a le Coran, l'islam a la Sunna, l'islam a les hadiths, l'islam a le consensus des savants. Donc c'est ChatGPT que tu nous prends parce que toi-même tu es déjà borné, parce que tu n'as aucune solution à la sourate 911. Donc si tu es incapable de nous expliquer cette sourate 911 là, je pense qu'il serait judicieux. Vraiment, on peut au moins d'accord qu'on est en désaccord. Tu descends tranquillement parce que aujourd'hui c'est bon. Demain, Monsieur, est-ce que vous avez non, laisse-moi finir, il faut me laisser finir. Voilà, tu finis, je rebondis sur ce que tu dis. Non, est-ce que tu m'as entendu parler quand tu parlais? Vas-y, parle. Non, parce que c'est nous insulter en fait. Moi, j'ai ouvert ma caméra, je m'attends à ce que tu me dises, tu ouvres une source là-bas, je tire le livre. Tu prends le Coran, on tire le Coran. Tu ne peux pas nous blaguer en fait. Le pasteur soit le soir, est-ce qu'il soit les chats du petit? Tu es musulman, qu'est-ce qui t'a convaincu? On t'a approché quoi pour être musulman? On t'a approché quoi pour être musulman? On t'a pas approché chat du petit? Arrête de nous dire ça. Donc, il faut répliquer la sourate 911 là. S'il n'a pas les capacités, les moyens de bord pour expliquer la sourate 911 là, on va se dire au revoir sans haine, c'est tout. Tu vas pas venir nous blaguer. Remettez-moi en là. J'ai dit, frère, non, tu restes en petit. Moi, je vais lire. Okay. La sourate 911, moi, j'ai dit. Anyway, il faut lire la sourate là. Il va expliquer ça. Oui, bon, il faut lire. Vas-y, lis. Tout ce que tu expliques, ça incombe que toi. Tout ce que tu expliques ici, il faut lire la sourate que toi. Vas-y. Reste serein. Reste serein, non. Il faut lire la sourate. C'est ce que j'ai dit, hein. Tout ce que tu expliques, c'est pour toi. Mon Coran, même, vous savez. Attends, je prends le Coran. Toi, tu vas expliquer ça. J'ai un truc dans la bouche, donc, Gazim, vas-y, tu peux lire. Vous êtes incapable d'expliquer le Coran. Tu as du petit. Tu vas le débat. Attends, je vais lire. Faut pas nous dire ça. Le pasteur maintenant t'envoie des versets clairs. Le pasteur maintenant t'envoie des versets clairs, tu n'arrives pas à les lire. Il veut prendre ChatGPT parce que c'est un menteur, il va m'amailler. ChatGPT fait non, et là-bas tu vois. Est-ce que je peux lire s'il vous plaît? Ou bien est-ce que je peux expliquer? J'ai dit. Je vais lire. Oui, Gazin, il faut lire. La marmaille en 15 jours. Gazin, il faut lire. 9, verset 111. Oui. Certes, Azawajal a acheté des croyants. Allons, Allah a acheté les croyants. Les croyants, ce sont les musulmans. Non, Allah t'a acheté. C'est un. Vas-y. Leur personne et leurs biens. Allah est clair qu'un homme a forcément les biens. Donc, il a acheté tes biens et toi-même. Déjà, donc vous êtes dans le dos d'Allah. En échange du paradis. Point. Donc, on appelle ça le troc. Parce que tu vas forcément riposter. Bon, moi, quand tu m'achètes là, moi, je fais comment? J'ai vu comment. Donc, il te donne le paradis et toi, tu lui donnes ta vie et tu donnes aussi tes biens. Ils combattent dans le sentier d'Azawajal. Pourquoi Allah met cette phrase-là? C'est parce que tu vas te poser la question, pourquoi il m'achète? Il m'achète pour quelle raison? Donc il t'achète parce que tu vas le combattre là-bas. On va voir le combat. Lui-même va déterminer le combat. C'est pas à toi, c'est quel combat? Vas-y. Il y a un gars en pause là, Calice quoi là, il sort. Allons frère. Tu es un qui en fait de la pause. On bat dans le sentier d'Azawajal. Oui, ton micro. Il faut écouter. On ne peut pas aller en pause. Ici, on rentre. Je vous attends, finissez. Moi, je vais répondre. Voilà, on ne peut pas aller en pause. Si tu vas en pause, ils vont te faire descendre. Lui, s'il va chercher petit. Oui, vas-y. Les croyants là, les croyants sont les musulmans. Les musulmans, comme ils sont dans le sentier d'Allah, le travail qu'ils ont à faire, c'est pas de lire le Coran. Ils vont déjà, vas-y. Ils se font déjà. Eux-mêmes aussi se font déjà. Donc, conclusion 0. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah et l'évangile. Ça, c'est fou. Ça, c'est clair. Le Coran, ça, c'est vrai. Pour le Coran. Voilà, là, c'est clair. Maintenant, DDR, il faut nous expliquer ça là. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Continue. Allez-y. C'est la fin même qui nous intéresse. Et qui est plus charismatique? Charismatique, attends, non. On finit par le lire, non? Je sais même pas de créer ici même. Tu as créé quoi même? Attends, on va lire, non, frère. Oui, vas-y. Andrew, faut le faire remonter. Vas-y. Et qui est plus fidèle que Azawajal? Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la signature. C'est-à-dire, qui peut lui poster à ce qu'Allah avait dit là? Réjustez-vous. Donc, de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. C'est fini? Maintenant, il faut nous expliquer ça. Allons.